Clara se tenait là, au milieu de l'assemblée, les yeux embués de larmes, alors qu'elle regardait le cercueil de Lucas, son mari bien-aimé, descendre lentement dans la terre. La cérémonie était empreinte d'une tristesse palpable, chaque visage autour d'elle portant le poids de la perte. Elle se remémorait les moments heureux qu'ils avaient partagés, leur rire au bord de la mer, les promenades romantiques sous les étoiles, et les doux murmures d'amour échangés dans l'intimité de leur foyer. « Pourquoi est-ce que cela arrive ?» pensait-elle, la douleur lui serrant le cœur. Les mots du prêtre résonnaient dans son esprit, mais elle ne pouvait se concentrer sur rien d'autre que l'absence de Lucas. Elle se souvint de son sourire chaleureux, de sa voix rassurante et de la façon dont il savait toujours comment la faire rire, même dans les moments les plus sombres. Clara ferma les yeux, essayant de chasser les larmes qui débordaient. « Tu es mon tout, Lucas », murmura-t-elle, se promettant de le garder vivant dans son cœur, quoi qu'il arrive. Après la cérémonie, alors que les invités commençaient à se disperser, Clara se dirigea vers un coin à l'écart, cherchant un moment de répit. Mais elle ne pouvait pas ignorer la tension qui émanait de Margot et Alberto, ses beaux-parents, qui chuchotaient dans l'ombre d'un arbre. Les visages de Margot, marqués par une expression de convoitise, et d'Alberto, au regard calculateur, la firent frémir. Que complote-t-il, se demanda-t-elle, une anxiété sourde envahissant son esprit. Clara s'approcha discrètement, tentant d'attraper quelques mots de leur conversation. « Il faut agir vite, avant qu'elle ne découvre le testament », murmura Margot, sa voix empreinte d'une détermination glaciale. Clara, bien qu'elle ne comprît pas entièrement leurs intentions, sentit que leurs mots ne présageaient rien de bon. Elle se redressa brusquement, le cœur battant, consciente que la lutte pour l'héritage de Lucas venait de commencer. Le lendemain, alors que le soleil se levait sur une journée déjà lourde de promesses sinistres, Clara reçut un appel inattendu de Margot et Alberto. « Clara, il faut que tu viennes. »« Nous devons parler de l'héritage », lança Alberto, sa voix d'un ton autoritaire. Clara, bien que réticente, savait qu'elle n'avait pas le choix. Elle se rendit chez eux, une boule au ventre. « Écoute, Clara », commença Margot dès qu'elle entra, son regard froid et perçant. « Nous avons des droits sur l'héritage de Lucas. Il est temps que tu comprennes cela. » Clara, se tenant droite, tenta de garder son calme. « Mais Lucas m'a toujours dit que tout irait à moi. »« Oh, ma chère, ce sont des paroles en l'air, » rétorqua Alberto, un sourire ironique aux lèvres. « Nous sommes sa famille, et nous avons des droits que tu ne peux ignorer. Si tu ne nous donnes pas notre part, nous n'hésiterons pas à te poursuivre en justice. » Le cœur de Clara s'emballa. Les menaces voilées de ses beaux-parents étaient claires. Elle se sentait piégée, mais une flamme de détermination commença à brûler en elle. « Je ne vous laisserai pas faire cela. Lucas m'a laissé un testament, et je compte me battre pour ce qui m'appartient, » répondit-elle, la voix tremblante mais ferme. Margot échangea un regard complice avec Alberto, un sourire satisfait se dessinant sur leur visage. « Alors, prépare-toi à une guerre, Clara. Car nous ne reculerons pas. » Clara, bien que tremblante, savait une chose, elle ne se laisserait pas intimider. Elle était prête à découvrir la vérité, peu importe les secrets que cela pourrait révéler. Clara se tenait devant le cabinet de l'avocat, le cœur battant la chamade. Elle avait pris la décision d'affronter la réalité de la situation qui l'attendait. En poussant la porte, elle fut accueillie par l'odeur familière du café et le bruit léger des pages tournées. L'avocat, un homme à la carrure imposante avec des lunettes cerclées, l'invita à s'asseoir. « Bonjour, Clara. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?» demanda-t-il d'une voix calme, tentant de lui transmettre un peu de sérénité. « Je veux comprendre les droits qui me reviennent après le décès de Lucas. Mes beaux-parents veulent me priver de l'héritage, et je ne sais pas quoi faire, » répondit-elle, la voix tremblante mais déterminée. L'avocat prit un moment pour rassembler ses pensées. « Tout d'abord, je suis désolé pour votre perte. C'est une période difficile, je le sais. Mais parlons du testament. Avez-vous eu l'occasion de le lire? Non, pas encore. Ils ont insisté pour que je ne le consulte pas. Ils m'ont menacé de poursuites judiciaires si je n'acceptais pas leur demande, avoua-t-elle, le regard baissé. Très bien. Nous allons examiner cela ensemble. Un testament peut contenir des clauses surprenantes, et il est essentiel de le lire pour comprendre vos droits. Je vais vous aider à le récupérer,
dit-il d'un ton rassurant. Clara acquiesça, sentant une lueur d'espoir. Elle ne pouvait pas laisser Margot et Alberto la déposséder de ce qui lui revenait de droit. Après une discussion détaillée sur les étapes à suivre, elle sortit du cabinet avec une nouvelle détermination. Elle savait maintenant qu'elle devait se battre pour la mémoire de Lucas, mais aussi pour elle-même. En rentrant chez elle, une sensation de vide l'envahit. La maison, qui avait été un refuge de joie et d'amour, lui semblait maintenant froide et hostile. En passant devant le bureau de Lucas, quelque chose attira son attention. Une vieille boîte en bois, ornée de détails délicats, était posée sur l'étagère. Sa curiosité piquée, elle s'approcha et l'ouvrit délicatement. À l'intérieur, elle découvrit des lettres jaunies, des photos et des souvenirs qui lui rappelaient des moments passés avec Lucas. Chaque objet qu'elle touchait lui redonnait un peu de chaleur, mais au fond, elle savait que ce n'était pas seulement des souvenirs. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui pouvait l'aider à comprendre la complexité de sa relation avec ses beaux-parents. « Qu'est-ce que tu as caché, Lucas ?» murmura-t-elle, feuilletant une lettre où il évoquait des conflits familiaux. Les mots lui sautaient aux yeux, argent, mensonge, trahison. Elle se rendit compte que Lucas avait toujours eu des problèmes avec sa famille, des problèmes qu'il avait tenté de dissimuler. « Je dois savoir », se dit-elle avec détermination. Elle savait qu'il était temps d'explorer plus en profondeur le passé de Lucas. Les secrets familiaux, tout cela semblait désormais plus qu'essentiel. Elle avait besoin de comprendre ce qui avait pu mener à la situation actuelle. Clara était décidée à déterrer les vérités cachées, même si cela impliquait de creuser dans les décombres de la mémoire de son mari. « Je vais trouver des réponses », se promit-elle. Armée de cette nouvelle résolution, elle commença à dresser une liste des endroits où elle pourrait chercher des informations sur la famille de Lucas. Les amis, les anciens voisins, tout le monde pourrait détenir une pièce du puzzle. La lutte pour l'héritage n'était pas seulement une question d'argent, mais aussi une quête pour restaurer la mémoire de Lucas, pour comprendre l'homme qu'elle avait aimé et les conflits qui l'entouraient. Clara se leva, le cœur plein d'une nouvelle énergie. Elle ne se laisserait pas intimider par Margot et Alberto. Elle se battrait pour défendre ce qui était juste, pour elle-même et pour l'héritage de Lucas. La détermination brillait dans ses yeux alors qu'elle s'attaquait à la tâche qui l'attendait. Clara se tenait dans un café pittoresque, à la recherche de réponses, quand elle aperçut une silhouette familière au fond de la pièce. C'était Camille, une amie d'enfance de Lucas, que Clara n'avait pas vue depuis des années. Elle avait toujours admiré Camille pour son franc-parler et sa capacité à voir au-delà des apparences. En prenant place en face d'elle, Clara sentit une vague d'appréhension l'envahir. « Clara, c'est si bon de te voir, » dit Camille, un sourire chaleureux illuminant son visage. « J'ai entendu parler de Lucas. Je suis vraiment désolée pour ta perte. » Clara hocha la tête, la gorge serrée. « Merci, Camille. C'est une période difficile. Je peux seulement imaginer. Mais je crois que tu as besoin de connaître certaines choses sur Lucas, des choses qu'il ne t'a jamais dites, » déclara Camille, son ton devenant plus sérieux. Clara se redressa, l'angoisse grandissant en elle. « Quelle chose ? » « Tu sais, ses parents. Margot et Alberto. Ils ont toujours eu une relation compliquée avec lui, surtout quand il s'agissait d'argent. Ils étaient très exigeants, presque manipulatoires, » expliqua Camille, ses yeux se plissant de concentration. « Lucas m'a souvent parlé de leur conflit. Il ne voulait pas qu'ils deviennent indépendants. »« Quoi ?» Clara était abasourdie. Je n'avais aucune idée que c'était si grave. « Oui, ça l'était, » confirma Camille. Ils ont essayé de le contrôler financièrement pendant des années. Lucas a même envisagé de couper les ponts avec eux, mais il savait que cela causerait des vagues. Clara se sentit trahie par la révélation, mais en même temps, une lueur d'espoir éclairait son esprit. Si Lucas avait eu des conflits majeurs avec ses parents à propos de l'argent, cela pouvait signifier que son testament contenait des protections pour elle. Elle posa la question qui lui brûlait les lèvres. « Penses-tu qu'il ait pu laisser quelque chose pour moi ?» Camille baissa les yeux, hésitant. « Je ne sais pas, Clara. Mais je crois qu'il t'aimait vraiment et qu'il aurait voulu te protéger. Peut-être qu'il a pris des dispositions. » Clara remercia Camille pour sa franchise, son esprit s'emballant d'idées et de possibilités. Elle retourna chez elle, le cœur lourd mais déterminé.
En fouillant dans les affaires de Lucas, elle tomba sur un document qu'elle n'avait pas remarqué auparavant, un relevé bancaire. En l'examinant de plus près, elle remarqua une anomalie qui fit battre son cœur plus vite. Il y avait un compte bancaire, un compte secret qui n'était pas mentionné dans les discussions précédentes. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-elle pour elle-même, le souffle coupé. Elle se mit à fouiller dans ses souvenirs, essayant de se rappeler des conversations autour de l'argent et des finances. Lucas avait toujours été discret à ce sujet, mais la découverte de ce compte caché pouvait changer la donne. Elle décida alors de confronter Margot et Alberto. C'était risqué, mais elle savait qu'il était temps d'agir. Elle se rendit chez eux, le cœur battant. À son arrivée, la tension était palpable. Margot était assise dans le salon, les bras croisés, tandis qu'Alberto feuilletait un magazine, l'air détaché. « Clara !»« Quelle surprise !» dit Margot, feignant l'enthousiasme. « Que fais-tu ici ?»« J'ai besoin de parler », répondit Clara, sa voix ferme. « J'ai découvert certaines choses au sujet de Lucas et de ses finances. » Alberto leva les yeux, intrigué. « Quelle chose ?» Il avait un compte bancaire secret. « Et je veux savoir pourquoi », déclara-t-elle, défiant leur regard. Margot se mit à rire, un rire froid et sarcastique. « Clara, tu es vraiment naïve. Ces histoires de comptes secrets ne m'inquiètent pas. Lucas a toujours été un rêveur. »« Peut-être, mais je vais découvrir la vérité, » rétorqua Clara, sa détermination grandissant. « Je ne laisserai pas vos mensonges m'empêcher de prendre ce qui m'appartient. » Alberto se leva brusquement, son expression passant de la surprise à la menace. « Tu ferais bien de faire attention, Clara. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. » Clara les regarda, le cœur battant, mais elle ne recula pas. Elle savait que la lutte ne faisait que commencer. Clara se tenait dans son salon, entourée de souvenirs de Lucas, lorsque l'idée de rassembler des preuves pour défendre ses droits sur l'héritage commença à germer dans son esprit. Elle savait qu'elle devait agir rapidement. Ses pensées tourbillonnaient autour de la menace de Margot et Alberto, et elle se sentait déterminée à ne pas laisser leur avidité l'emporter. Elle prit son téléphone et commença à composer le numéro de quelques amis et membres de la famille de Lucas. « Bonjour, c'est Clara. Je me demandais si tu pouvais venir me voir. J'ai besoin de parler de Lucas et de certaines choses concernant sa famille, » expliqua-t-elle à une ancienne amie de Lucas, Sophie, qui avait toujours eu une vue objective sur les choses. « Bien sûr, Clara. Je suis là pour toi. »« Quand puis-je passer ?» répondit Sophie, avec une voix pleine de soutien. « Ce soir, si cela te va, » répondit Clara, soulagée d'avoir une oreille attentive. Dans l'après-midi, elle se mit à fouiller dans des albums photos, cherchant des images qui pourraient évoquer des souvenirs ou des témoignages positifs sur Lucas. Elle ne pouvait s'empêcher de se rappeler les rires qu'ils avaient partagés, les projets qu'ils avaient pour l'avenir. Mais son regard tomba sur une photo qui lui était jusqu'alors inconnue. Lucas posait avec un homme qu'elle ne reconnaissait pas, un homme à l'air sérieux, presque menaçant. Une ombre passa sur son visage. Qui était cet homme? Le soir venu, Sophie arriva, un sourire chaleureux sur le visage. « Clara, ça fait tellement longtemps que je ne t'ai pas vue. »« Comment vas-tu » demanda-t-elle, avant de prendre une expression plus sérieuse. « Je ne vais pas bien, Sophie. Je suis en plein combat pour l'héritage de Lucas, et je sens que je dois prouver ma valeur. »« J'ai trouvé cette photo, » dit Clara, en tendant l'image à son amie. Sophie scruta la photo, plissant les yeux. « Je ne sais pas qui c'est, mais il a une allure inquiétante. Tu penses qu'il est lié à ta belle famille ?» Clara hocha la tête. « Peut-être. Je dois en savoir plus. Ils ont toujours été secrets sur leur passé, et je me demande s'il y a plus qu'il n'y paraît. » Sophie, comprenant la gravité de la situation, proposa son aide. « Que dirais-tu d'interroger d'autres amis de Lucas ? Peut-être qu'ils savent quelque chose que nous ignorons. » Avec un nouveau souffle d'espoir, Clara accepta. Ensemble, elles dressèrent une liste des amis et des connaissances de Lucas à contacter, prêtes à recueillir des informations qui pourraient faire pencher la balance en sa faveur. Les jours suivants, Clara s'investit pleinement dans ses recherches. Elle appela plusieurs amis de Lucas, chacun partageant des anecdotes qui, bien que réconfortantes, ne révélaient rien de concret sur l'homme mystérieux de la photo. Cependant,
Une amie de longue date, Camille, fit une mention intrigante. Tu sais, Clara, Lucas avait parfois des conversations étranges avec ses parents. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose qu'il ne voulait pas nous dire, quelque chose à propos de l'argent. Cette déclaration fit frémir Clara. Et si cet homme était lié à ces conflits d'argent dont Camille parlait? Elle décida d'enquêter plus profondément. Le lendemain, elle prit le temps de visiter la bibliothèque locale, cherchant des archives de journaux qui pourraient évoquer des affaires criminelles dans lesquelles les parents de Lucas auraient pu être impliqués. En feuilletant les pages jaunies par le temps, elle tomba sur un article mentionnant un certain Marc Dupont, un homme au passé trouble, lié à des activités illégales. En lisant cet article, Clara sentit son cœur s'accélérer. L'homme de la photo ressemblait à Marc. « Oh non !» murmura-t-elle, réalisant que les ramifications de cette découverte pouvaient être bien plus graves qu'elle ne l'avait imaginé. Elle sut qu'elle devait confronter Margot et Alberto avec ces informations, mais une peur sourde l'envahit. Elle se rendit compte que ces révélations pourraient les pousser à la défensive, à la colère. Mais sa détermination à protéger l'héritage de Lucas était plus forte que ses craintes. Elle avait besoin de comprendre ce qui s'était passé dans le passé, et elle était prête à tout pour obtenir la vérité. À ce moment-là, Clara se sentait plus que jamais comme une guerrière. Elle avait des preuves à rassembler, des vérités à découvrir, et elle était prête à plonger dans les ténèbres du passé pour faire briller la lumière sur les secrets qu'il renfermait. Clara se tenait devant Margot, le cœur battant, consciente qu'elle était sur le point de déclencher une tempête. Elle avait rassemblé toutes ses découvertes, chaque pièce du puzzle qu'elle avait patiemment assemblée au fil des jours. Les lettres, les photos, et les secrets enfouis dans le passé de Lucas l'avaient armée d'une détermination inébranlable. En entrant dans le salon de sa belle-mère, l'atmosphère était tendue, presque électrique. Margot, assise sur le canapé, laissa échapper un ricanement moqueur. « Qu'est-ce que tu crois faire, Clara ?» demanda-t-elle, les bras croisés, un sourire cynique sur les lèvres. « Tu penses vraiment que tu peux me faire peur avec tes histoires ?» Clara respira profondément pour chasser son anxiété. « Je sais ce qui s'est passé entre vous et Lucas, Margot. Les mensonges, les manipulations. Tout ça va finir par éclater. Je ne me laisserai pas faire. » Margot se leva brusquement, son visage se durcissant. « Tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de provoquer. Tu veux jouer? Très bien, je suis prête à tout. Et à quel prix? » Clara s'approcha, la voix ferme. « Tu as joué avec la vie de Lucas, et aujourd'hui, je suis là pour défendre sa mémoire. » Margot s'avança vers elle, le regard glacial. « Si je suis tombée sur des secrets, tu ferais mieux de te préparer à des conséquences. Je connais des gens qui peuvent rendre ta vie très difficile. » Clara, loin de se laisser intimider, se redressa. « J'ai déjà contacté un détective privé. Je ne suis pas seule dans cette lutte. » Le rictus de Margot se transforma en une expression de colère. « Tu penses que des menaces vides vont me faire reculer? Je ne crains personne, pas même ton petit détective. » Clara se tourna et quitta la pièce, le cœur battant, mais sa résolution était plus forte que jamais. Elle savait qu'elle devait passer à l'étape suivante de son plan. Elle prit rendez-vous avec le détective qu'elle avait contacté. Dans un café discret, elle attendit, nerveuse mais excitée par la possibilité de découvrir d'autres vérités. Lorsque le détective arriva, un homme dans la cinquantaine avec une allure décontractée mais attentive, il s'assit en face d'elle. « Alors, qu'est-ce que vous savez ?» demanda-t-il, sortant un carnet. « J'ai des soupçons sur les finances de mes beaux-parents, en particulier sur leur relation avec Lucas, » expliqua Clara, ses mains tremblantes trahissant son agitation. « Je pense qu'ils l'ont manipulé financièrement pendant des années. » Le détective la regarda avec un intérêt croissant. « Avez-vous des preuves ?» Clara hocha la tête, sortant une des lettres qu'elle avait trouvées dans la boîte de Lucas. Voici une lettre de lui où il mentionne des conflits d'argent avec eux. L'homme parcourut le document rapidement, puis leva les yeux vers elle. « Ça pourrait être plus sérieux que je ne le pensais. Je vais creuser un peu plus. Donnez-moi quelques jours, et je reviendrai vers vous avec des informations. » Clara se sentit soulagée. Elle avait enfin quelqu'un de confiance à ses côtés. Quelques jours plus tard, le détective la rappela, excité par ses découvertes. « Clara,
vous ne devinerez jamais ce que j'ai trouvé, annonça-t-il, sa voix pleine d'enthousiasme. Margot et Alberto ont une histoire financière très troublante. Ils ont manipulé Lucas pour obtenir des fonds, en usant de méthodes qu'on pourrait qualifier d'illégales. Clara sentit son cœur s'emballer. Qu'est-ce que vous voulez dire par illégal? Ils ont mis la pression sur lui en exploitant ses faiblesses. J'ai découvert des preuves de transactions suspectes, des transferts d'argent qui ne correspondent pas à des dépenses normales. Cela pourrait les incriminer. Clara se mit à sourire, un mélange de soulagement et de colère l'envahissant. Cela va changer la donne. Nous devons nous préparer à les affronter. Absolument, confirma le détective. Avec ça, vous aurez un argument solide. Ils ne pourront pas nier les faits. Clara remercia le détective, le cœur rempli d'espoir. Sa détermination à défendre l'héritage de Lucas s'était intensifiée. Elle savait que le chemin était encore semé d'embûches, mais elle était prête à se battre. Clara se tenait dans le couloir du tribunal, son cœur battant la chamade. L'atmosphère était lourde de tension, et elle pouvait sentir les regards des avocats et des membres de sa belle famille peser sur elle. Elle avait rassemblé toutes les preuves nécessaires pour prouver ses droits, mais la peur de l'inconnu la paralysait. La salle d'audience était remplie, et chaque personne semblait s'être rassemblée pour assister à ce spectacle. Clara prit une profonde inspiration et entra dans la salle, déterminée à affronter Margot et Alberto. Le juge, une femme à la stature imposante, frappa son marteau pour appeler à l'ordre. Nous allons commencer l'audience concernant l'héritage de Lucas Martin, annonça-t-elle d'une voix claire et autoritaire. Clara s'assit, son avocat à ses côtés, prêt à l'épauler dans cette bataille juridique. Margot et Alberto, de l'autre côté de la salle, avaient l'air confiants, mais Clara savait que leur assurance était basée sur des mensonges. Le premier témoin fut appelé à la barre. C'était un ami de longue date de Lucas, qui témoigna des abus financiers que Margot et Alberto avaient exercés sur lui. Lucas m'a souvent parlé de la pression qu'il lui mettait pour obtenir de l'argent, expliqua-t-il, ses yeux se dirigeant vers Clara. Il était désespéré, mais il n'a jamais voulu les blesser. Margot, visiblement agacée, interrompit. Ce n'est pas vrai? Lucas était un homme faible, il a toujours été influençable. Nous l'avons aidé, pas manipulé. Son ton était agressif, et Clara pouvait sentir la rage sourde qui émanait d'elle. Le juge lui lança un regard sévère. Silence dans la cour, Margot. Vous aurez votre tour de vous expliquer. Clara se redressa, sentant une vague de détermination la traverser. Elle avait préparé cette journée pendant des semaines et savait que chaque témoignage jouait en sa faveur. Quand vint son tour, Clara se leva, la voix tremblante mais résolue. Votre honneur, je voudrais présenter une pièce maîtresse de mes preuves, annonça-t-elle en sortant une enveloppe de son dossier. Ceci est le testament de Lucas, que je présente à la cour. Elle tendit le document au juge, qui l'examina attentivement. Le murmure parcourut la salle lorsque le juge commença à lire à voix haute. Je, Lucas Martin, déclare que mes parents, Margot et Alberto, sont coupés de mon héritage en raison de leurs abus financiers et de la manipulation qu'ils ont exercée sur moi. Chaque mot résonnait dans l'air, et Clara pouvait voir la colère monter sur le visage de Margot. Ce testament est faux, cria Alberto, se levant brusquement. C'est une fabrication. Clara, se sentant plus forte que jamais, répondit avec assurance. Non, Alberto. C'est la vérité. Lucas avait pris cette décision pour se protéger. Il a souffert à cause de vous. Le juge frappa à nouveau son marteau, appelant à l'ordre, mais Clara avait déjà éveillé l'attention de la salle. Après plusieurs heures de témoignages et d'arguments, Clara se sentait épuisée mais satisfaite. Le juge annonça une pause, et elle se leva pour prendre un peu d'air. Elle trouva un coin isolé dans le couloir, où elle pouvait rassembler ses pensées. Son avocat la rejoignit, un sourire complice sur le visage. Vous avez bien fait, Clara. Les preuves sont solides, et je pense que nous avons une bonne chance. Quand la cour reprit, le juge fit appel à tous pour entendre la décision. Clara, les mains tremblantes, s'accrocha à son avocat. Nous allons gagner, lui murmura-t-il. Elle n'était pas si sûre, mais l'espoir grandissait en elle. Finalement, le juge déclara,
après avoir examiné toutes les preuves, la Cour condamne Margot et Alberto pour fraude et manipulation. Clara Martin hérite de la maison ainsi que de la somme de 850 000 $. Les mots résonnèrent dans l'air, et Clara sentit une vague d'émotion l'envahir. Elle avait non seulement gagné la bataille pour l'héritage, mais elle avait également restauré sa dignité. Alors qu'elle sortait du tribunal, les larmes aux yeux mais un sourire sur le visage, Clara comprit qu'elle ne serait plus jamais la même. Elle était désormais forte et résiliente, prête à reconstruire sa vie sur des bases solides. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.